Bienvenue pour vivre ensemble cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 février 2024. 27 février 2024 et je suis revenu te redire que c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est présent en toi. Parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus-Christ est avec toi. Et je te dis alors, le fait que Jésus est présent, pas de panique, plus de panique. Il faut éloigner de ta vie toute forme de peur, toute forme de crainte. Il faut éloigner la déprime. La déprime, la crainte, la peur, la terreur ne sont pas pour toi. Ce qui est pour toi, c'est Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, souviens-toi et n'oublie jamais cela. Fais de cette réalité de la présence de Jésus-Christ la plus grande réalité de ta vie, en sorte que quoi qu'il arrive, tu puisses garder la foi en ton Seigneur Jésus-Christ, qui est tout-puissant et qui veut tout faire pour que tu sois heureux, pour que tu sois bien. Il a donné sa vie. Il est venu sur la terre, sachant qu'on allait les tuer. Mais il est venu quand même parce qu'il voulait te sauver. Et je te dis même, si même tu avais été la seule personne qui vivait dans ce monde, Jésus-Christ serait venu pour toi tout seul. Car le Père de Jésus-Christ ne pourrait jamais supporter que tu sois perdu. Donc Jésus-Christ est venu pour toi. Il te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne connais pas les événements que tu vas affronter aujourd'hui. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les problèmes que tu vas avoir à résoudre. Je ne connais pas les difficultés auxquelles tu vas devoir faire face. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, aujourd'hui, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, n'aie pas peur. Appuie-toi sur ta foi en Jésus-Christ, sachant quoi qu'il arrive, il sera toujours en ta faveur. Et si Jésus-Christ est en ta faveur, personne ne pourra te renverser. Parce qu'autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, je le répéterai tous les jours ça, tout est encore possible. Même quand on te dit c'est fini, Jésus-Christ peut te dire pour toi ça commence. C'est fini pour les hommes parce qu'ils ne peuvent rien pour toi. Mais Jésus-Christ peut faire redémarrer les choses de façon extraordinaire pour toi. Donc, bannis le découragement, appuie-toi sur ta foi en Jésus-Christ. Appuie-toi sur cette foi que tu as, qui est puissante. L'apôtre Jean va écrire la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Jésus lui-même a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, appuie-toi sur ta foi en Jésus-Christ et plus de panique, plus de peur, plus de terreur. À la présence de Jésus-Christ, garantit ta victoire. Jésus-Christ a même dit que nous pouvons prier en son nom, nous pouvons demander au Père. Jésus-Christ a dit que si tu demeures en lui et si sa parole demeure en toi, tu peux demander tout ce que tu veux au Père et lui va veiller à ce que ta demande soit exaucée, ta demande soit accomplie. Alors, c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais prier avec toi aujourd'hui. Peut-être personne n'a encore prié avec toi, mais moi, je vais le faire. Tu me diras, oui, mais on n'est pas côte à côte, je ne peux pas te toucher, je peux pas. Tu ne peux pas me toucher physiquement, mais tu peux me toucher dans l'esprit. Je peux te toucher dans l'esprit. Si nous mettons en communion dans cette prière, l'esprit de Jésus-Christ qui est sur toi, qui est sur moi,
va établir la communication. Et nous sommes en communion en tant que frères et sœurs. Jésus a dit quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il les donne. Alors, accordons-nous pour demander ta délivrance. Accordons-nous pour demander ta guérison. Accordons-nous pour demander à Dieu la solution à tous tes problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Prions donc ensemble. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi pour te prier en faveur de mon frère, en faveur de ma sœur, qui a besoin de toi maintenant. Tu vois combien il a besoin de toi, combien elle a besoin de toi, combien elle s'attend à toi. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te demande d'intervenir pour lui apporter la délivrance. Tu connais les problèmes qu'il traverse aujourd'hui. Tu connais les soucis qui les tracassent aujourd'hui. Tu connais, Seigneur, la maladie qui ravage leur corps. Tu connais même des fois les désespoirs qui tentent d'envahir sa vie. Parce qu'il est dans la souffrance, parce qu'il est dans la détresse, parce qu'il est dans l'épreuve. Alors, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je demande ton intervention dans sa vie. Quelles que soient les circonstances, je sais que tu es capable de le sauver. Quand tu as dit, Jésus, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tu as dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu as dit aussi, celui qui croit verra ta gloire. Je crois en toi, Papa. Et mon frère, ma sœur qui prie avec moi, croient en toi. Nous croyons en toi. Alors nous voulons voir ta gloire se manifeste dans la vie de mon frère et de ma sœur en accomplissement de ta parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Papa, je te dis merci. Parce que tu es celui qui répond à la prière. C'est pour cela que nous venons à toi. Tu es celui qui répond à notre prière que nous t'apportons dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, nous te prions. Tu es notre Père. Alors, répands ta grâce, ta bénédiction, ta guérison, ta délivrance, ta libération sur la vie de mon frère et de ma sœur maintenant qui prie avec moi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te demande tout cela. Amen. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit que toute prière adressée en son nom sera exaucée parce que lui veille à cela pour que le nom de son Père soit glorifié et pour que notre joie, nous aussi, soit parfaite. Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons dans la tristesse. Quand nous sommes dans la tristesse, Jésus-Christ est là pour nous consoler, pour nous apporter sa joie, alors que le nom du Père soit béni, et le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vais lire avec toi un passage de l'évangile de Jean, toujours dans Jean chapitre 7. Nous lisons lentement, verset par verset, chaque jour un verset, mais pour que nous puissions parvenir à une compréhension de ce que Jésus-Christ veut faire pour toi et pour moi. Et je te dis, la plus grande chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est qu'un jour, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai fait de lui mon maître, mon sauveur. J'ai fait de Jésus-Christ mon maître à penser. Et ça, heureusement pour moi, personne ne peut me le voler. La présence de Jésus-Christ dans ma vie, c'est mon bien le plus précieux. C'est pour cela, connaissant la valeur de cette présence de Jésus-Christ, c'est pour ça que j'insiste à te dire qu'il faut recevoir vraiment cette présence de Jésus-Christ dans ta vie, qui peut tout changer. Quand Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Nous allons continuer notre lecture dans Jean chapitre 7. Là, nous allons lire le verset 11. À partir du 11. Les Juifs cherchaient Jésus pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. Et d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Voilà. Jésus est monté en secret à la fête, mais les gens ne le voyaient pas. Et les Juifs qui l'attendaient pour se saisir de lui ou pour lui faire du mal, ils les cherchaient pendant la fête. Ils disaient, où est-il? Mais il nous dit qu'il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient que Jésus-Christ est un homme de bien, et d'autres disaient non, il égare la foule. Toutefois, personne n'osait parler
librement devant lui, pas crainte des Juifs. Ces chefs des Juifs voulaient absolument tuer Jésus. Mais il y a des gens qui croyaient en Jésus-Christ, qui avaient vu la manifestation de la gloire du Père, qui avaient vu comment Jésus agissait à l'égard des autres, qui croyaient en lui, qui dit que c'est quelqu'un de bien. Et d'autres disaient, ah non, il égare la foule. Quoi qu'on puisse dire de Jésus, Jésus est resté lui-même. Il est resté Jésus. Quand tu arrives quelque part, ne t'attends pas à ce que tout le monde soit pour toi. Ne t'attends pas à ce que tu sois accueilli à bras ouverts. Si partout tu arrives, tu es accueilli à bras ouverts, tu dois te poser la question, est-ce que vraiment tu vis avec Jésus-Christ? Parce que le monde aime ce qui lui appartient. Jésus a même dit à ses propres frères, il leur a dit, votre temps est toujours là parce que le monde ne peut vous haïr. Mais toi, si tu veux marcher avec Jésus-Christ, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu veux demeurer avec lui. Heureusement, tu vas trouver quand même quelques personnes qui aiment Jésus-Christ, qui est dans ta vie, qui va te vouloir du bien. Mais il ne faut pas t'inquiéter qu'il y a beaucoup d'autres qui te veulent du mal, qui vont te critiquer, qui vont même inventer du mal à dire de toi. Et ce qui est bien dit aussi, ces gens-là, ils n'osaient pas parler en public de Jésus. Parce qu'ils avaient peur de dire que c'est quelqu'un de bien et que les chefs des Juifs entendent ça. Ils avaient peur qu'on leur fasse du mal. Mais toi et moi, quoi qu'il arrive, n'ayons pas peur de parler de Jésus. Parlons de Jésus-Christ en public, c'est le sauveur du monde. C'est celui seul qui apporte les paroles de la vie éternelle à l'humanité. C'est celui seul qui apporte à l'humanité la possibilité d'accéder à la vie éternelle. C'est celui seul qui apporte à l'humanité la possibilité à chaque homme et à chaque femme, à chaque être humain, la possibilité d'être libéré de ses péchés et d'avoir l'espérance de la vie éternelle, d'avoir l'espérance même de vaincre la mort avec la présence de Jésus-Christ. Alors, parlons de Jésus. Nous n'allons pas agresser les gens, nous n'allons pas bousculer les gens, mais quand l'occasion se présente, parle de ton maître, parle de Jésus-Christ. Tu vas trouver des gens qui sont contents de t'attendre, tu vas trouver d'autres qui se mettront en colère, mais toi, tu parles de Jésus-Christ. Quand Jésus parlait aux hommes et aux femmes de son temps, il y a beaucoup qui les suivaient, mais il y a beaucoup qui étaient en colère contre lui. Parce que pour certaines personnes, la présence de Jésus-Christ allait détruire leur gagne-pain, je dirais, allait détruire leur notoriété. Parle de Jésus-Christ en tout temps. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à recevoir Jésus-Christ, mais tu peux lui dire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il écoute, il accepte. Je dirais, c'est son affaire, je dirais plutôt c'est l'affaire de Dieu avec lui, parce que celui qui va venir à Jésus-Christ est forcément, préalablement, attiré par le Père. Et quand nous arrivons quelque part, l'Esprit de Jésus qui est en nous va comprendre s'il y a quelqu'un qui a soif, quelqu'un que le Père a déjà préparé pour recevoir sa parole. Mais cette personne-là va recevoir la parole que tu vas apporter. Mais des gens qui n'ont pas été préparés, qui sont plongés, qui sont complètement esclavagés dans l'esprit du monde, ces gens-là ne pourront pas te comprendre, ils vont même se révolter contre toi. Il ne faut pas aller les provoquer. Même Jésus n'a pas provoqué ces gens qui voulaient le tuer. Il a été en secret. Jésus attendait toujours le temps, les bons moments pour se manifester. Et toi aussi, prends l'exemple de Jésus. Il ne faut pas aller bousculer les gens. Il ne faut pas forcer les gens. Il faut tout simplement parler de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Et s'il y a un cœur, une âme qui a été préparé à cela, excusez-moi, il recevra ta parole. Mais s'il y a d'autres qui se révoltent, c'est pas grave. Il ne faut pas t'attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec toi. Mais toi, personnellement, vis ta foi en Jésus-Christ.
Vis ta vie avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Bannis la panique. Il faut que même ceux qui sont contre l'évangile, contre Jésus-Christ, contre toi, quand ils vont te voir vivre, ils seront obligés de reconnaître que tu n'es pas comme tous les autres. La différence finira toujours par se faire. Mais toi, reçois Jésus-Christ dans ta vie en tant que maître à penser. Entraîne-toi à penser comme Jésus-Christ, à cultiver les pensées de Jésus-Christ. Dans telle ou telle circonstance, pose-toi la question. Qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait à ma place? Jésus te donnera la réponse. Et tu vas parvenir à sa ressemblance. Et tu pourras continuer aussi l'accomplissement de son œuvre sur la terre. Alors, je te dis encore avant de te quitter, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ veut que tu sois sauvé, que tu sois guéri, quelles que soient les circonstances. Rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je t'aurais dit, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Il ne faut jamais perdre espoir. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Je te dis aussi à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.